Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 27 novembre et à la une de ce journal, le lancement de la 7e édition de l'opération Urafu Naunono. Les élus et personnels de la ville de Mamoudzou, accompagnés des agents de la CADEMA et des élèves de certains établissements, se sont réunis dans la matinée afin de contribuer ensemble à la propreté du chef-lieu. Ce grand nettoyage permet de sensibiliser la population, mais également de montrer l'exemple. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Les élus de la mairie de Mamoudzou étaient nombreux à avoir répondu à l'appel. Aujourd'hui a été lancée la grande opération de nettoyage Urafu Naunono. Et il était important de montrer l'exemple afin de sensibiliser la population. Cette manifestation, elle est symbolique, mais en même temps, elle doit porter tous ses fruits. Parce que vous le savez que notre capitale, Mayotte, d'une manière générale, est très sale. Et ça empêche les gens qui viennent de l'extérieur de stationner sur Mayotte d'une manière pérenne. Donc on est là aussi pour montrer l'exemple. Vous voyez, il y a tous les élus qui sont mobilisés aujourd'hui. Et on se doit de montrer à la population qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. On doit faire en sorte que Mayotte puisse être propre pour attirer les gens qui viennent de l'extérieur tout simplement. Voilà. Et surtout pour la santé, notre santé et celle de nos enfants. Si l'initiative est saluée par la population, les élus n'ont pas pour première vocation le ramassage des ordures. Ils encouragent les Mahorais à être plus responsables. Nous, on aurait aimé qu'en fait, à chaque fois, qu'on n'ait pas à faire cette opération. Mais malheureusement, on l'a fait parce que le besoin, il est là. Vous voyez, en général, chaque année, on prend plus de 300 tonnes de déchets. Cette année, je ne sais pas ce qu'on va faire, puisque vous savez qu'avec la situation Covid qu'on a aujourd'hui, on se doit de garder une certaine distanciation et on ne peut pas mobiliser tout le monde. Mais on table quand même sur au moins 150 à 200 déchets cette année. La mairie de Mamoudzou ne compte pas s'arrêter là. Des actions suivront après la journée d'aujourd'hui, notamment la restauration des équipements de la ville. En matière de propreté, donc, il y a deux compétences. Donc, la propriété urbaine qui est propre à la ville de Mamoudzou et puis la collecte des déchets ménagers qui est propre à la CADEMA. Donc ces deux administrations arrivent et travailleront ensemble justement pour remonter, pour déjà faire un diagnostic en gros des mobiliers urbains parce que souvent ils sont mis en cause, que ce soit les corbeilles de ville, les bacs. Les bacs, il y en a beaucoup, mais beaucoup sont victimes donc de vandalisme. Absents de la manifestation d'aujourd'hui, les Mahorais sont conviés demain en présence des associations environnementales, culturelles et sportives, afin qu'eux aussi mettent la main à la pâte pour une capitale plus propre. Social dans votre 19h, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a vécu au rythme d'un mouvement social cette semaine. En effet, le syndicat Force ouvrière s'insurge contre les difficultés que rencontrent les agents avec leur complémentaire santé. Un problème qui concerne peu de personnes à Mayotte, alors que le code de la sécurité sociale de droit commun n'est toujours pas applicable localement. Écoutons plutôt El Anziz Amidou, le secrétaire général de l'UDFO, lors de la matinale de Kouissi. Voilà, s'agissant de la sécurité sociale, il y avait un problème de mutuelle. Donc le prestataire de mutuelle ne fait pas son boulot. Donc les agents se sont mis en grève pour obliger à ce que le prestataire de mutuelle santé fasse son boulot parce que les cotisations sont payées chaque mois et c'est assez exorbitant, donc il faut qu'il y ait des remboursements derrière. Il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. Ce n'était pas le cas. Donc il y a eu la grève et puis la suspension de la grève pour entamer un dialogue social et essayer de redresser la situation. Voilà. Et pour le reste, il faut voir qu'au niveau du département, la législation pour les travailleurs n'y est pas. On n'est pas dans les comptes. On a le Code du travail qui est à peine applicable, c'est-à-dire il y a d'application que le non-application. Mais pour appliquer intégralement le code du travail, il faut appliquer aussi le code de sécurité sociale. Et ce n'est pas le cas. Donc ce qui fait que automatiquement il y aura des incompréhensions, il y aura des tiraillements entre l'employeur et les travailleurs. Et ça, on ne peut pas l'éviter.
Un mot de solidarité maintenant à Mayotte. Le premier retraité de droit commun est prévu en 2078. En attendant, certains agents ayant réalisé une carrière pleine touchent à peine 600 €. Dans ce contexte, des bons d'achat vont être distribués aux retraités du département. 6 000 à 8 000 personnes sont concernées sur le territoire. Je vous propose d'écouter Mohamed Bakar, le maire de Tsingoni, également président de la caisse de retraite de Mayotte. Il s'agit des retraités fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de la collectivité de Mayotte, pas les retraités du privé. Et du coup, c'est que nous avions programmé, c'est la solidarité, c'est aussi jouer la solidarité avec nos mamies et nos papis, comme vous l'avez dit, puisque ce sont des personnes qui ont donné toute leur vie pour construire Mayotte. Il faut savoir que la caisse de retraite de Mayotte date de 1977. Elle a été créée par un arrêté préfectoral. Lorsqu'il y a eu la séparation de Comores, de Mayotte et des Comores, il y a eu une administration qui est mise en place et c'est là où la caisse de retraite de Mayotte a été créée. Aujourd'hui, elle est en liquidation puisqu'il va être remplacé. Les gens cotisent directement au niveau national sur les caisses de Bordeaux et de Nantes, et donc les dossiers sont traités directement en métropole. Néanmoins, ces gens-là vivent très mal, et n'en parlons pas quand il y a eu ce confinement. Ce sont des personnes qui méritent toute notre attention. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment le plan de sauvetage de la compagnie Corsair ou encore les jeunes ambassadeurs de Mayotte enfin connus. Au montage, Leslie Vumenet. Un plan de sauvetage de la compagnie aérienne Corsair vient d'être conclu entre les actionnaires actuels de la compagnie, un consortium d'investisseurs domiens et l'État pour garantir les continuités aériennes et le maintien de 1000 emplois. Ce consortium se porte acquéreur de la totalité du capital de Corsair afin de l'accompagner dans un projet de restructuration et de développement et permettre ainsi le maintien d'un nombre suffisant d'acteurs sur les dessertes des Drômes. La compagnie se recentre donc sur l'outre-mer. L'implantation de ces investisseurs dans les départements antillais, guyanais et réunionnais doit permettre de développer encore un peu plus le tourisme sur ces destinations. Les offres combinées avions et hôtels devraient être plus nombreuses. Excellente nouvelle pour Mayotte également, qui voit une saine concurrence s'établir dans son ciel plus durablement avec un ancrage financier de la compagnie française à La Réunion. Les ressources du lagon ne sont pas inépuisables. À ce titre, le parc naturel marin rappelle que la période d'interdiction de pêche des langoustes, cigales et crabes de mangrove a commencé au début du mois de novembre. Il convient de respecter cette réglementation. En effet, cela permet à ces animaux de se reproduire et ainsi de préserver les ressources pour les années suivantes. En saison des pluies, la période sans pêche ni vente est fixée du 1er novembre au 31 mars. Durant cette période, la pêche des langoustes, cigales de mer et crabes de mangrove est interdite dans les eaux mahoraises par arrêté préfectoral. Cette période de répit leur permet de passer leur saison de reproduction en paix et de produire de nombreuses petites langoustes, crabes et cigales qui viendront enrichir le lagon. Afin de responsabiliser les consommateurs dans le respect de cette réglementation, la vente et la détention de ces crustacés pêchés dans les eaux de Mayotte sont également interdites pendant ces 5 mois. Les jeunes Mahorais ont été nombreux à participer au concours Deviens ambassadeur de Mayotte, organisé par le pôle des affaires européennes du SGAR de Mayotte. Parmi les 35 candidats déclarés admissibles, 26 ont passé l'épreuve orale de 20 minutes les 9 et 10 novembre 2020 au SGAR, devant un jury de 5 membres. Il y avait des représentants de la préfecture, du CUFR, du vice-rectorat, du département et de l'agence de communication qui co-organise le concours. 13 jeunes ambassadeurs ont finalement été choisis. Ils partiront à la découverte de l'Europe et représenteront le 101e département de France. Ce séjour les mènera à Paris, Bruxelles et Strasbourg lors d'un voyage organisé en 2021. À leur retour, ils seront les représentants de l'Union européenne à Mayotte. Ils devront participer à tous les événements publics qui se feront au nom de l'Europe. Ils seront par ailleurs amenés à se rendre dans les écoles du département pour sensibiliser les jeunes aux actions de l'Europe à Mayotte, notamment le programme d'échange européen Erasmus.
Et pour conclure, dernier épisode de notre série consacrée aux merveilles touristiques du centre-ouest. Ce soir, cap sur la plage de Tanaraki, dans la commune de Mtsangamouji. Si l'endroit est très apprécié des baigneurs, il y a quelques années, cette plage était gangrénée par les déchets et l'insécurité. Une mauvaise image qui appartient désormais au passé, notamment grâce à la volonté d'un homme qui a fait de la plage un petit coin de paradis. Un reportage signé Ivan Rakotovau. Comme ça, avant j'en ramassais plein. J'en ramassais plein avant. La plage de Tanaraki n'a pas toujours eu cette image de carte postale. Il y a quelques années, on trouvait encore ici des tas de déchets et de bois charriés par les marées. Ici, il y avait plein d'arbres, il y avait des déchets. Ici, pareil, il y avait l'érosion. Vous voyez les bambous là que j'ai mis là? J'espère de faire une espèce de digue parce que la mer commençait à creuser bien. Toute cette partie aussi, il y avait une espèce de forêt devant là. Toute cette partie là. Du coup, on a taillé, on a déboisé pour faire de la place. Un travail de titan entrepris par Nassouf, aidé de quelques proches pour inciter la venue des baigneurs. Au début, on était 3, moi et mon frangin et mon tonton. Après, ils sont partis, moi je me suis retrouvé tout seul, mais je venais ici le week-end, comme je travaille à la semaine. Le week-end, j'ai arrivé, ce que je fais en premier, c'est le nettoyage, la propreté, quoi. Parce qu'un endroit sale, personne ne va venir. Hormis la saleté, les touristes étaient confrontés à l'insécurité, un problème désormais résolu. 3 ans, il y a eu pas mal d'agressions. Même moi-même, j'ai eu droit, j'ai un coup de couteau ici. Là. Heureusement, j'ai pas eu de séquelles, donc ça va, alhamdoulilah. Et en plus, il y a les gendarmes maintenant, depuis 2 ans, ils font le ronde. La preuve, ils sont là, quand on part de nous. Ils sont juste là, au parking. Grâce à la présence de Nassouf, il est désormais possible de se baigner, partager un volet et profiter du coucher du soleil en toute tranquillité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.